Très bien. Alors, je suis également médiateur pas médiateur familial, mais médiateur en matière familiale. Et je vois que la place de la médiation dans ce colloque est un petit peu conforme à la place de la médiation en général dans nos procédures, c'est-à-dire que c'est un peu après qu'on ait parlé du droit, un peu après qu'on ait parlé des services judiciaires, des services de police, qu'on soit épuisé et qu'on se demande comment on va bien faire pour pouvoir s'en sortir. Et en plus, on vous donne moins de temps, alors c'est terrible. Hein. Et en même temps, c'est particulièrement intéressant puisqu'on voit bien que on est dans des situations extrêmement complexes et là, on s'intéresse aujourd'hui essentiellement à l'intérêt de l'enfant. Et la médiation, pour ça, est un outil extrêmement précieux. Alors, j'ai hâte du colloque où on commencera par la médiation parce qu'il sera devenu obligatoire de commencer véritablement par des mesures amiables et notamment des mesures de médiation au moment où nos structures judiciaires et nos professionnels du droit, les avocats et les autres autorités auront vraiment l'accès facilité et la pratique vraiment intégrée. Alors, la médiation, qu'est-ce que c'est qu'un médiateur? Vous le savez tous, le médiateur, c'est un diplomate. Aujourd'hui, on parle d'enlèvement, on parle de crise familiale. Et on a besoin de trouver un lieu qui crée un pont entre les parents. La médiation, elle a un double intérêt. C'est non seulement de prendre le relais ou de compléter l'arsenal judiciaire et policier qui est offert aux personnes, mais c'est aussi un processus structuré qui est aujourd'hui extrêmement professionnalisé, très organisé à tous les titres, que ce soit pour la qualification des médiateurs, pour sa place dans le système judiciaire ou même dans la prise en charge des frais de la médiation. Donc c'est un système extrêmement professionnel qui non seulement vient désengorger les tribunaux, mais qui offre aux parties un lieu de reconstruction de leurs liens. C'est un processus structuré, c'est ainsi que c'est défini dans nos codes, le code de procédure civile, qui vise à aider les parties non seulement à rechercher un accord, mais plus généralement pour ce qui concerne la médiation familiale, à permettre une reconstruction du lien familial. C'est extrêmement important en matière familiale puisque, on le voit, il est fondamental pour l'enfant de pouvoir avoir un lien avec ses deux parents. Et pour pouvoir avoir un lien avec ses deux parents, il vaut mieux que les parents communiquent un minimum, sans qu'on demande à ce qu'ils soient amis, mais au moins pouvoir restaurer un petit peu un pont et organiser les choses. Et il faut aussi que donc, les parents soient mis en mesure de prendre les décisions ensemble pour les 5, 10, 15, 20 ans où ils auront à veiller à la sécurité de leur enfant, à financer leurs études et à les loger alternativement. Alors aujourd'hui, c'est une exigence légale internationale, européenne et française que de rechercher une solution amiable avant d'avoir recours au juge. C'est prévu par toutes les conventions qu'on vous a citées ce matin et la France a quelquefois été condamnée quand des décisions ayant eu des difficultés à être exécutées, on a estimé que l'État français n'avait pas mis les parties en mesure de rechercher un rapprochement, mais qu'on s'était cantonné aux voies judiciaires et policières qui avaient conduit à un impasse et surtout à une coupure totale du lien entre l'enfant et les parents. Donc la médiation, c'est extrêmement important et on l'a intégré dans nos textes progressivement depuis 1995. Aujourd'hui, on a deux modes en France en droit interne de médiation. On a la médiation conventionnelle qui appartient aux parties, qui est le choix des parties et qui sera en général proposée soit par les services sociaux qui vont venir en aide aux parents, soit par les avocats qui aujourd'hui commencent à être de plus en plus familiers. Donc on va aller chercher un médiateur familial ou un avocat médiateur spécialisé en droit de la famille et on va lui demander de nous aider dans un cadre d'une convention de médiation qui est très bien organisée et qui est régie par des principes très structurés qui sont de neutralité et de confidentialité, d'aller rechercher un accord. On a aussi la médiation judiciaire, puisque nos textes prévoient que le juge aux affaires familiales, que ce soit dans une procédure de divorce ou quand il est saisi pour avoir à statuer sur l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales peut ordonner une médiation judiciaire. Alors, ordonner une médiation judiciaire, on sait bien que la médiation, c'est un processus qui suppose l'adhésion des parties. J'ai un geste comme ça, il faut que j'aille plus vite.
D'accord. Qui suppose l'adhésion des parties, c'est-à-dire que le juge aux affaires familiales ne va pouvoir enjoindre aux parties que de rencontrer un médiateur pour qu'il les informe au stade de notre législation, qu'il les informe sur le processus de médiation. Ce premier rendez-vous, il sera organisé sous l'égide du juge aux affaires familiales ou éventuellement des avocats s'ils veulent prendre le relais. Et une bonne partie des dossiers peut permettre la mise en place d'une médiation ensuite. Le juge lui-même est censé avoir un rôle de conciliateur à l'égard des parties, mais en général, malheureusement, nos pauvres juges aux affaires familiales n'ont pas toujours le temps, et c'est pour ça que, en général, avec l'accord des parties, ils désignent un médiateur. On a mis en place aussi en 2011 des expériences pilotes aux tribunaux d'Arras et de Bordeaux, où on a décidé qu'à peine d'irrecevabilité, c'est-à-dire d'interdiction de saisir le juge aux affaires familiales, on aura l'obligation d'abord de tenter une médiation familiale. Donc on doit justifier pour pouvoir aller voir le juge aux affaires familiales d'une tentative de médiation. Et cette expérience pilote qui était menée donc depuis 2011-2012 a été reconduite avec la loi du 18 novembre 2016, et un décret va sortir qui va désigner un certain nombre de juridictions en France, je ne sais pas s'il y en aura 5, 10 ou 15, où la médiation familiale sera un préalable obligatoire à la saisine du juge aux affaires familiales. Alors, on nous dit évidemment que cette irrecevabilité pour la saisine du juge ne concerne pas les cas d'urgence. Donc, on pourrait considérer qu'en cas d'enlèvement parentaux, on pourra s'en dispenser. Bon, moi, je considère qu'aujourd'hui, je crois que ça doit vraiment être un préalable pour permettre de faire un pont entre les parties. Et la formation des avocats s'oriente vraiment vers cette pratique amiable préalable à la saisine du juge aux affaires familiales. Qu'est-ce que je peux vous dire ? En gros, dans cette procédure en France, les avocats et les magistrats ont un rôle fondamental. Les autorités centrales aussi, on va vous le dire, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Et je voulais simplement insister sur l'importance de ce rôle de tiers qui peut permettre la restauration du lien par des réunions. Voilà. Merci beaucoup. Et je retiens déjà ce que vous avez dit pour commencer en introduction de votre propos, c'est qu'effectivement la médiation devrait, le côté préventif, je dirais quelque part de la prévention, de la médiation, et avant d'attendre que les choses se soient, voilà, ça pourra nourrir nos réflexions. Merci beaucoup.